C'est à l'autorité de référence de l'Union sacrée de la nation à qui reviendra la décision du profil qui succédera à Vital Kamerhe à la tête de l'Assemblée nationale. Les candidats déclarés à ce poste ont déposé vendredi leur dossier au siège de l'Union sacrée de la nation. Parmi les 12 figurent Boji Sangara, Aimé Boji Sangara, Jean Baudouin Mayo, Christophe Mbosso, Crispin Bundoulé, Singoma Mwanza, Willy Michiki, pour ne citer que cela. Ils sont 12, ces candidats déclarés pour succéder à Vital Kamerhe au perchoir de l'Assemblée nationale. Pour gérer ses ambitions, l'Union sacrée de la nation, plateforme qui soutient les actions du chef de l'État, a lancé un communiqué pour demander à tous les prétendants à déposer leur dossier au siège de la plateforme. Parmi les 12, 3 sont de l'UDPS, dont les députés Crispin Bundoulé, initiateur de la pétition à l'origine du départ de Vital Kamerhe. 2 candidats se sont présentés sous le label de l'Union pour la nation congolaise. Aimé Boji, qui a démissionné du gouvernement pour réintégrer la chambre basse du Parlement, et Jean Baudouin Mayo, ancien vice-premier ministre, ministre du Budget au gouvernement Mukamba. Parmi ces candidats figure aussi Christophe Mbosso, qui ne rêve que revenir à la présidence de l'Assemblée nationale. Il a démissionné de son poste de deuxième vice-président. Singoma Mwanza Anissi, l'élu de Nirangongo dans le Nord Kivu, n'est pas à négliger. Patron de plusieurs entreprises, ancien président du caucus des élus du Nord Kivu. Conscient des responsabilités qu'implique cette charge, j'ai estimé, en tant que député national, en tant que fils du pays congolais, que je pouvais servir la République. Willy Michiki n'est pas en reste. La succession de Vital Kamerhe se présente comme une rude bataille. D'abord, au sein de son parti, l'Union pour la nation congolaise. Un camp estime que la candidature de Boji n'est pas soutenue par Vital Kamerhe qui, depuis sa démission, garde une distance face aux questions politiques, surtout celles liées à sa succession au perchoir. Plusieurs estiment que la démission d'Aimé Boji du gouvernement est une preuve d'un soutien de l'autorité de référence de l'Union sacrée. Le parti de Vital Kamerhe avait même publié un communiqué annonçant qu'il attendait des orientations du Félix Tshisekedi. Mayumba Mbeke, proche de Vital Kamerhe également, justifie sa candidature par le fait que ce poste de président de l'Assemblée nationale revient à son parti. Christophe Mbosso, lui, deuxième au primaire organisé à l'Union sacrée avant l'élection de Vital Kamerhe, pense que ce poste lui revient de droit. Crispin Bundoulé, qui s'estime payé en monnaie des singes après le travail abattu pour faire tomber l'élu de Bukavu, trouve cette occasion pour montrer sa popularité à l'hémicycle. La balle revient à l'autorité de référence de l'Union sacrée pour la décision finale. 2 options se présentent devant Félix Tshisekedi. Autoriser l'organisation des primaires. Cette option présente néanmoins quelques désavantages. Elle risque de tirer les choses en longueur, la session étant essentiellement budgétaire. Il reste moins de 30 jours pour l'Assemblée nationale pour se pencher sur le texte. Cette option de primaire pourrait également donner un quitus à la corruption des élus du peuple. La deuxième option, décider une candidature commune, favorisera un choix judiciaire pour présider à la destinée de l'Assemblée nationale à une période cruciale que traverse le pays. D'ici le 8 novembre prochain, l'on connaîtra qui succédera à Vital Kamerhe au perchoir de l'Assemblée nationale.